Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la prévention des risques professionnels dans le secteur du traitement et revêtement des métaux. Ce webinaire va vous être présenté par Christophe Mur, ingénieur conseil à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et Corinne Nogan, contrôleur des sécurités, également à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, à qui je laisse la parole. Bonjour, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire à l'issue de cette présentation et le support présenté sera mis à votre disposition. Vous pouvez poser vos questions via le chat, l'icône se trouve en haut à droite de votre écran. J'y répondrai à la fin de la présentation. Je laisse maintenant la parole à Christophe Mur. Bonjour à tous. Avant tout, qui sommes-nous? L'assurance maladie risque professionnel a 3 missions complémentaires. Prévenir les risques professionnels, calculer le taux de cotisation accident du travail maladie professionnelle, indemniser les assurés. Ces 3 missions nous permettent de porter un projet global pour les entreprises de gestion des risques liés au travail. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du volet prévention. Dans chaque région, les services prévention des caisses régionales de l'assurance maladie, les CARSAT, la CRAMIF, les CGSS, vous conseillent et vous accompagnent. Les services prévention s'appuient sur le travail et les ressources de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, et Eurogip. Nous visitons chaque année plus de 50 000 entreprises et chantiers. Nous accompagnons les entreprises du régime général au travers de recommandations, formations, aide financière au service de la prévention des risques professionnels. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Pour les activités du traitement et du revêtement des métaux, les accidents du travail et les maladies professionnelles, des chiffres et leurs conséquences pour la santé et la sécurité dans vos entreprises. La démarche de prévention à travers des exemples concrets pour votre profession. Et des outils pour vous aider, les réponses proposées par le réseau prévention. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaite planter le décor. Je vais vous parler du traitement et revêtement des métaux, qui est souvent décrit par la profession comme le teinturier de la métallurgie. C'est le métier qui, dans le secteur du travail des métaux, arrive en bout de chaîne. Ce métier de sous-traitance de proximité s'adapte aux défis environnementaux. En France, selon les chiffres de 2019 de l'assurance maladie risque professionnel, ce secteur comprend près de 2443 établissements et emploie plus de 39 000 salariés. Environ 80% sont des TPE employant moins de 20 salariés. Abordons les accidents du travail et les maladies professionnelles avec quelques données chiffrées. En premier lieu, quels sont les principaux risques rencontrés? Globalement, pour caractériser les risques, on identifie les dangers en présence, ce qui fait mal, par exemple une meuleuse en fonctionnement. Et l'on va chercher à identifier les situations de travail qui pourraient provoquer un accident, en se posant les questions de qui peut être touché, quand, où, comment et avec quels dommages possibles. On parlera alors dans notre exemple, avec la meuleuse, des risques de coupure. En 2019, 62% des accidents du travail recensés dans le secteur du traitement et revêtement des métaux sont liés aux manutentions manuelles. Par exemple, un salarié se baisse pour prendre un carton au sol et ressent une violente douleur au dos. 11% des accidents sont liés à des chutes de hauteur ou des chutes de plein pied. Par exemple, un opérateur se déplace dans l'atelier et trébuche sur un câble au sol ou un caillebotis mal repositionné après la dernière intervention de maintenance. 11% des accidents de travail sont par ailleurs liés à l'utilisation d'outils portatifs. Par exemple, lors d'une coupe de pièces avec une meuleuse, le salarié ne s'aperçoit pas que le disque est ébréché. Le disque éclate lors de sa rotation en blessant l'opérateur.
Enfin, 4% des accidents sont liés à l'utilisation de produits chimiques. Par exemple, pour remettre à niveau rapidement un bain d'acide, opération simple et de très courte durée, l'opérateur ne va pas chercher ses équipements de protection. Une projection d'acide lui cause une brûlure de la peau. Nous allons aborder les enjeux humains et financiers liés aux accidents du travail et maladies professionnelles. L'impact pour les salariés, les entreprises et la profession dans son ensemble se résume en 4 chiffres clés. En 2019, 1398 accidents du travail ont été reconnus dans le secteur du traitement et revêtement de surface. Cela représente en moyenne 55 accidents pour 1000 salariés, soit environ le double de la moyenne nationale, toutes activités confondues. En moyenne, un accident du travail a entraîné 62 jours d'arrêt de travail et une maladie professionnelle plus de 235 jours d'arrêt. Au total, en 2019, près de 183 400 jours d'arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit 832 salariés en équivalent temps plein, soit en moyenne 84 jours d'arrêt par entreprise, soit plus de 3 mois. À ces enjeux humains importants, financiers pour les entreprises. Merci Christophe. À ce sujet, je vous propose un sondage en haut à droite de votre écran. Vous avez 1 minute pour y répondre. À votre avis, quelles sont les conséquences des maladies professionnelles et accidents du travail pour l'entreprise? À vous de jouer. Plusieurs réponses sont possibles. Je pense que nous pouvons partager les résultats. Mais au fait, merci à tous d'avoir répondu d'abord. Alors Christophe, quelles sont les bonnes réponses? En fait, Corinne, toutes les réponses étaient bonnes. En effet, en plus du taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle imputée aux entreprises selon leur taille, leur secteur d'activité et leurs accidents, tous les arrêts de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle ont également un impact financier indirect. Par exemple, une désorganisation du travail planifié, un retard dans le travail réalisé, pouvant entraîner des pertes de marché. On l'a vu précédemment, les arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle représentent en moyenne 84 jours d'arrêt de travail, soit plus de 3 mois. L'entreprise va rencontrer parfois des difficultés pour remplacer le salarié absent, soit par du personnel supplémentaire, soit par des heures supplémentaires effectuées par les autres salariés. La dégradation de la qualité de travail et des services apportés aux clients peut même aller jusqu'à la dégradation des relations avec les clients qui se retrouvent mécontents et pour lesquels l'entreprise devra parfois payer des indemnités de retard. Différentes études ont montré que ces coûts indirects peuvent être estimés de 3 à 5 fois le coût de la cotisation accident du travail maladie professionnelle. En conclusion, pour chaque entreprise, mais aussi pour l'ensemble du secteur de la filière du traitement et revêtement des métaux, les accidents du travail et les maladies professionnelles représentent un fort enjeu humain, ça fait mal, un enjeu financier important, ça coûte cher, auquel il ne faut pas oublier l'enjeu juridique en cas d'accident grave ou mortel en matière de responsabilité civile ou pénale de l'entreprise et de l'employeur. Ces chiffres vous permettent de prendre conscience de la nécessaire mobilisation de l'ensemble des acteurs de votre entreprise, mais aussi de votre profession, pour agir durablement
sur le volet de la prévention. Bien entendu, certaines entreprises de votre secteur sont déjà particulièrement actives sur ce sujet. Nous allons maintenant aborder le second point de notre webinaire. Comment prévenir les risques? Quelles démarches de prévention mettre en œuvre? L'objectif est d'éviter les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou au moins de limiter leur gravité pour les salariés. Cette démarche se déroule en 2 étapes. La première étape, identifier les situations dangereuses et évaluer ou fixer les priorités. Il s'agit de mettre en place une approche terrain à laquelle doivent participer les salariés. C'est l'occasion de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise et de les fédérer autour de cette démarche de prévention des risques professionnels. La seconde étape, agir en définissant, planifiant et mettant en œuvre un plan d'action de prévention adapté. À ce stade, vous aurez à définir les actions de prévention nécessaires pour éviter les accidents du travail ou les maladies professionnelles par rapport à votre évaluation des risques, planifier les actions correctives que vous souhaitez mettre en place et vous assurer de leur mise en œuvre effective sur le terrain. Cette phase d'identification et d'évaluation des risques est propre à chaque entreprise, selon ses activités, ses équipements, les personnes qui les utilisent, son organisation. Ceci dit, n'oublions pas que la meilleure des mesures de prévention est celle qui est appliquée, durable dans le temps et qui supprime le risque, la consigne restant le plus bas niveau de prévention. Merci Christophe pour toutes ces informations. Prenons le temps d'une minute de réflexion au moyen d'un deuxième sondage. Toujours en haut à droite de votre écran. À votre avis, quelles sont les tâches qui participent à l'apparition des accidents du travail et des maladies professionnelles? À vous de jouer. Nous allons vous laisser quelques secondes de plus pour répondre. Je pense que nous pouvons fermer les votes. Merci à tous d'avoir répondu. Encore une fois, toutes les réponses étaient possibles. Ceci dit, on voit bien que la manipulation de pièces sortant de bains chimiques semble être celle qui peut provoquer le plus d'accidents du travail. Mais c'est vrai aussi que dans votre profession, nous avons déjà parlé du travail en hauteur, donc de la manipulation des pièces, du déplacement sur un sol avec des nivelés et du travail au poste d'épargne. Christophe va maintenant vous nous parler du document unique. Merci Corinne. Pour les différentes tâches effectuées par ses salariés, l'entreprise va retranscrire son évaluation des risques identifiés dans le document unique. C'est une obligation réglementaire pour toute entreprise à partir de 1 salarié. Cette étape, primordiale dans votre démarche de prévention, devra être accompagnée d'un plan d'action de prévention. Dans notre première partie, je vous ai cité les 4 principaux risques à l'origine de 88% des accidents du travail de la profession. Voyons ensemble quelques mesures de prévention adaptées. Premier thème, les troubles musculo-squelettiques ou TMS. Quelles sont les situations dangereuses rencontrées fréquemment concernant la charge physique de travail, engendrant particulièrement des TMS? Le port de charges lourdes, lors de la mise au bain ou sortie de bain des pièces. Des gestes répétitifs, par exemple au poste d'épargne, le tournicotage ou le tressage des fils de cuivre.
Les douleurs au dos peuvent apparaître également suite à une mauvaise posture de travail prolongée, dans le cadre d'une table basse, trop basse par exemple, ou aussi des cartons mal conditionnés, trop volumineux, sans prise. Pour réduire la manutention manuelle des objets lourds, à la place de la mise au bain manuelle, privilégiez, si possible, l'usage de moyens mécanisés, comme des portiques ou palans automatiques ou semi-automatiques. Par exemple, au poste d'épargne ou d'emballage, l'usage d'une table élévatrice permet de travailler à hauteur et d'éviter des postures contraignantes. Les peintres peuvent également utiliser ce type de matériel. Deuxième thème, les chutes. Les situations dangereuses sont par exemple un sol rendu glissant par renversement de liquide ou de poudre, un obstacle au sol non rangé et peu visible, mal éclairé, une absence de protection évitant la chute du salarié dans des cuves de faible hauteur. Une prévention efficace et durable suppose le plus souvent d'agir conjointement sur plusieurs paramètres: l'espace de travail, les sols, l'environnement, l'organisation et la sensibilisation des salariés. Dans la totalité de l'espace de travail, les dénivelés doivent être évités autant que possible, les marches, les plans inclinés. Le cas échéant, ils doivent être signalés visuellement pour attirer l'attention des salariés en déplacement. Des rambardes ou mains courantes sont à implanter sur leur longueur. Il faut s'assurer de leur bon état et de leur maintenance. Après les opérations de maintenance, pensez à remettre en place les caillebotis. Troisième thème, les blessures liées à l'utilisation d'outillage à main. Souvent, les outils sont utilisés à d'autres fins que celles prévues par le fabricant. Utilisation par exemple d'une meuleuse pour découper du métal, etc. Pensez donc à utiliser le bon outil adapté à la tâche à effectuer. Certains outils sont utilisés malgré leur mauvais état. Un disque ébréché, un forêt non affûté. Il faut maintenir en bon état ces outils. Changer le disque s'il est abîmé, affûter sa lame. Pour information, sachez qu'il existe maintenant des outils adaptés au gaucher. Quatrième thème, le risque chimique. Dans votre secteur d'activité, il y a beaucoup de produits chimiques dangereux pour la santé, notamment les produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aussi appelés CMR. Vous pouvez les reconnaître grâce à l'étiquetage de sécurité. Les étiquettes pour les CMR comportent le pictogramme à losange rouge que vous voyez à l'écran sur votre partie gauche. Dans certaines entreprises, on trouve encore les pictogrammes orange de l'ancienne réglementation qui vous permettent de repérer ces produits. Pour diminuer le risque chimique, la priorité est de substituer le produit si techniquement possible, c'est-à-dire le remplacer par un produit moins dangereux. En cas d'impossibilité technique, mettre en place les mesures de prévention, par exemple en utilisant les dispositifs de captage localisés ou au plus près de la source d'émission. Une autre mesure de prévention est d'éviter l'exposition de personnel non concerné par ces opérations. Par exemple, si le poste d'épargne est séparé de la ligne de traitement de surface, les salariés réalisant cette tâche ne sont plus exposés ni au risque chimique ni au niveau sonore. Une autre mesure de prévention permettant d'éviter l'inhalation de produits chimiques consiste à réaliser les manipulations de reconditionnement de produits sous une hotte ou dans une enceinte ventilée. Bien sûr, vous reporterez l'étiquetage de sécurité sur le nouveau contenant. Mais repérer tous ces risques et ces mesures de prévention n'est pas si simple. Alors, Christophe, quelle solution ? En 2018, le réseau Prévention a lancé un programme national innovant et ambitieux pour accompagner les TPE de plus de 35 métiers en développant une offre spécifique de prévention. L'objectif du programme TPE, déployé par l'assurance maladie risque professionnel, consiste à faciliter le passage à l'action prévention et donner envie au plus grand nombre d'entreprises du secteur, à rendre autonomes ces entreprises pour s'approprier les outils et la démarche de prévention,
à entraîner et promouvoir cette démarche au travers de la participation active des différents acteurs de la profession pour diffuser vers le plus grand nombre d'entreprises. Pour cela, nous avons adopté une approche métier, une co-construction avec les acteurs de la profession pour partager les retours d'expérience et les bonnes pratiques en prévention, avec des entreprises, des fédérations professionnelles comme l'UITS et l'UIMM, et une ligne directrice pour mettre à disposition des outils gratuits et simples d'utilisation. Nous allons vous les présenter. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'évaluation des risques professionnels est la base de toute démarche de prévention, quelle que soit la taille de l'entreprise, en analysant les situations de travail réelles avec le personnel. Le document unique n'est pas une fin en soi. Il doit déboucher sur un plan d'action adapté à l'entreprise pour transformer les situations de travail. C'est pourquoi, pour vous aider, le réseau Assurance Maladie Risques Professionnels a développé avec d'autres acteurs européens un outil d'aide à la rédaction du document unique adapté pour les TPE, OIRA. Cet outil, OIRA, dédié aux TPE de votre profession, est construit sur les situations de travail de vos activités, sur des partages de bonnes pratiques. Ce logiciel gratuit vous guide dans votre démarche de prévention et aboutit à la rédaction d'un document unique. Il vous propose également des mesures de prévention adaptées. Je vous propose une vidéo vous présentant les différentes fonctionnalités de l'outil OIRA. Pour pouvoir utiliser OIRA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OIRA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OIRA.
Comme vous venez de le voir dans la vidéo, OIRA permet une approche par situation de travail. Pour le traitement et le revêtement des métaux, 8 grands chapitres sont proposés. L'aménagement des locaux de travail, la manutention et le stockage, le poste de travail, l'utilisation et le stockage des produits chimiques, le décapage par abrasif, les bains de traitement de surface, le revêtement par peinture liquide ou poudre, et enfin l'organisation de la santé et la sécurité au travail, comprenant l'organisation des premiers secours et l'accueil des nouveaux embauchés. Pour ces différentes phases de travail, des questions concrètes sont posées pour guider l'évaluation et identifier les bonnes pratiques de la profession. L'entreprise peut également rajouter des risques qui n'auraient pas été proposés. En troisième point, vous pouvez sélectionner des mesures déjà mises en place dans l'entreprise, décider si les mesures sont suffisantes, puis les coter selon 3 niveaux. Vous déciderez des mesures à ajouter au plan d'action et ajouter vos propres spécificités. Bien sûr, vous pouvez télécharger l'évaluation et le plan d'action en y ajoutant des délais, responsables d'action, le budget. Et vous pouvez sauvegarder l'ensemble pour une future mise à jour. Voici un extrait d'un document unique issu d'OIRA Traitement des métaux que vous pouvez modifier au fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures de prévention. Donc, dans cet exemple, vous avez le bain de traitement de surface comprenant les vêtements. On y a rajouté les mesures. Le risque est-il maîtrisé? Non. Et on a mis quelques mesures à mettre en œuvre. Mais lors de la réalisation de cette OIRA, 2 activités principales parmi les entreprises du secteur ont été retenues. La préparation de l'état de surface des métaux, comprenant le sablage, le décapage, le dégraissage, et également le revêtement des métaux par mise en peinture liquide, en poudre ou par émission dans des bains de traitement chimique ou d'autres méthodes. Mais utilisé pour les autres activités de ce secteur. Par exemple, la métallisation, la projection de métal en fusion par placement. Je laisse maintenant la parole à Christophe qui va vous parler des autres outils à votre disposition. OIRA permet d'analyser les situations de travail a priori, c'est-à-dire d'anticiper ce qui pourrait se produire en cas d'exposition au risque dans chaque activité de travail. D'autres outils sont également disponibles. Lorsqu'un accident du travail s'est produit, il est important de comprendre ce qu'il s'est passé. Agir suite à un accident du travail est un outil d'aide à l'analyse des accidents de travail survenus dans votre entreprise. C'est une étape essentielle pour engager une démarche de prévention efficace afin de mettre en place des mesures opérationnelles correctives pour éviter qu'un accident comparable ne se reproduise. Cet outil en ligne propose un guide d'enquête sur le terrain afin de recueillir les faits, se questionner sur l'enchaînement des causes qui ont conduit à la survenue de l'accident, afin d'identifier les mesures de prévention adaptées. L'outil en ligne permet ensuite de compiler les différents éléments issus du questionnement, d'intégrer les spécificités de l'accident du travail analysé, car chaque accident est unique, puis d'élaborer un plan d'action adapté à la situation, à partir d'une liste de mesures correctives prédéfinies selon 3 rubriques: l'organisation, le milieu ou la victime. Afin d'aborder plus facilement ces différents éléments de prévention, il est intéressant pour l'entreprise de se former à la démarche de prévention. Le réseau Assurance Maladie Risque Professionnel vous propose différents moyens pour monter en compétence sur ces sujets. L'INRS met à disposition des entreprises un outil de formation gratuit en ligne, Acquérir les bases en prévention des risques professionnels, d'une durée moyenne de 8 heures en 4 modules. Il est construit sur un contenu interactif: fictions animées, écrans d'information, exercices auto-évaluatifs, témoignages de professionnels. Cette auto-formation est à destination des dirigeants, encadrants, acteurs prévention dans l'entreprise, instances représentatives du personnel. Cela permet de franchir une étape au sein de l'entreprise pour partager des repères communs. En tant que chef d'entreprise, vous devez informer vos salariés sur les risques liés à leur activité et les former régulièrement aux bonnes pratiques de santé et de sécurité. En particulier, des formations spécifiques complémentaires, comme par exemple la prévention du risque chimique,
la prévention des risques liés à l'activité physique, la PRAP, la gestion des conflits, etc. Les caisses régionales proposent également différentes formations en prévention à destination des entreprises. N'hésitez pas à consulter leur offre de formation sur leur site internet. Toute personne arrivant dans une nouvelle entreprise, un stagiaire, un premier ou nouvel emploi, un intérimaire, un apprenti, une personne en formation par alternance ou affectée à un nouveau poste de travail dans le cas d'une mutation interne, d'une reconversion, d'une absence longue durée, est particulièrement exposée aux risques professionnels. En effet, une étude a montré que 20% des accidents du travail graves concernent les salariés ayant moins d'1 an d'ancienneté et 30% de ceux-ci surviennent au cours des 3 premiers mois suivant l'embauche. Par ailleurs, les salariés de moins de 25 ans ont 50% plus d'accidents que les autres salariés. Le volet accueil et formation des nouveaux arrivants est ainsi particulièrement important dans les TPE comme dans les autres structures. Sur ce sujet, l'offre TPE comprend le cahier de l'accueillant. C'est un outil qui aide à structurer l'arrivée du nouveau. Destiné aux personnes chargées de l'accueil et du tutorat dans l'entreprise, il est constitué de plusieurs fiches à remplir en fonction de votre entreprise et de votre organisation. Une offre opérationnelle adaptée au TPE vous est ainsi proposée. Voici en résumé les éléments clés de l'offre prévention TPE mise à disposition, en particulier pour le secteur du traitement et revêtement des métaux. L'outil OIRA d'évaluation des risques professionnels. Une page web spécifique sur les sites internet de l'INRS et sur Amélie Entreprise qui permettent d'accéder aux différents outils en fonction du métier. L'outil Agir suite à un accident du travail. La e-formation sur les bases en prévention, en ligne ou sur les sites des caisses régionales. La formation Acteur PRAP. Le cahier de l'accueillant. Dans les prochains mois, de nouveaux outils seront mis à votre disposition. Des fiches solutions en prévention, faciles à comprendre et à mettre en œuvre par les TPE, permettant de partager des mesures de prévention socles, comme par exemple sur le stockage des produits inflammables, le choix des outils, etc. Également, les fiches « Comment bien choisir son matériel » pour vous orienter lors de l'achat de votre matériel. Spécifiques à vos métiers du traitement et revêtement des métaux, ces fiches auront pour sujet les tables élévatrices, les pompes de transfert pour liquide et potentiellement une subvention prévention TPE. Pour trouver ces outils et documents, sur le site Amélie Entreprise, vous trouverez un dossier sectoriel avec les principaux risques, en particulier la recommandation R442 sur la prévention du risque chimique dans les activités de traitement de surface. Vous trouverez en complément, sur le site internet de l'INRS, un dossier sectoriel avec les principaux risques, un document d'interpellation, le D6425, traitement et revêtement des métaux, santé au travail, passez à l'action, et les différentes brochures identifiant les principaux risques et les mesures de prévention. Vous avez donc des outils à votre disposition pour construire ou renforcer vos démarches de prévention. Et nous vous incitons à suivre l'actualité de notre programme TPE à destination de votre profession pour vous procurer les prochains outils dès qu'ils seront en ligne. Nous arrivons au terme de la présentation de ce webinaire. Vous retrouverez les différents liens dans le support de présentation qui sera mis à votre disposition, ainsi que le replay de ce webinaire via la plateforme Webikeo ou la chaîne YouTube de la CNAM. Continuez à poser vos questions via le chat. Nous allons y répondre avec Corinne.
Alors, une première question concerne l'utilisation d'OIRA. Est-ce qu'OIRA est obligatoire? Non, OIRA n'est pas obligatoire. C'est un outil qui est proposé par le réseau prévention réalisé principalement pour les TPE, mais il est mis à votre disposition, il n'est pas obligatoire. Par contre, les différentes thématiques ont été travaillées par les partenaires de votre profession, de votre métier, et vous permettent d'aborder les différents sujets au travers de différentes questions et les points particuliers sur votre profession. D'ailleurs, je vois que Corinne a répondu dans le chat que ce qui est obligatoire, en effet, c'est le document unique. Donc, OIRA est un outil pour vous aider à réaliser votre document unique et également pour rédiger votre plan d'action de prévention. Donc, c'est bien le document unique qui est obligatoire et OIRA est préconisé. Alors, dans le chat, on me dit que le lien que j'ai mis concernant la recommandation 442 ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez taper recommandation sur le site Amélie et vous mettez la référence R442 et vous aurez ainsi la recommandation concernant les traitements et revêtements des métaux. Mais on le remettra dans le replay au niveau du webinaire. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Olivier nous demande quel est le délai pour faire son DUER. Vaste question. Tu sais y répondre, Christophe? Alors, le document unique est obligatoire depuis 2001 dans toutes les entreprises à partir de 1 salarié. Donc, ça fait 20 ans, n'est-ce pas? Donc, il faut… Quel est le délai pour le réaliser? Le plus rapidement possible, je dirais, s'il n'existe pas. Et par contre, s'il existe, il faut le remettre régulièrement, le remettre à jour régulièrement, au moins une fois par an, ou à chaque changement d'organisation, de méthode, de process, de façon à le faire vivre régulièrement. De plus, la loi du 2 août 2021, qui renforce la santé-sécurité au travail, a reprécisé un certain nombre d'éléments par rapport au document unique d'évaluation des risques, et il doit être tenu à disposition des salariés, du médecin du travail, de l'inspection du travail, des instances représentatives du personnel, et également des anciens salariés. Et alors on attend les décrets d'application, mais le document unique devra être conservé au minimum pendant 40 ans par l'entreprise. Et donc, il devrait y avoir des éléments qui vont permettre de sauvegarder les documents uniques des entreprises. Mais là, nous sommes en attente des décrets d'application de cette consigne. Donc, pas de délai spécifique pour faire son document d'évaluation. Il faut le faire absolument et le mettre à jour régulièrement. Y a-t-il d'autres questions? Ne voyant plus de questions arriver, je pense que nous allons en terminer là, Christophe, en sachant que le webinaire peut être vu en replay à partir de demain sur la chaîne YouTube de la CNAM. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.